comment est-ce que j'ai transformé mon jardin de derrière, qui a eu beaucoup de transformations d'ailleurs. Alors voilà à quoi ressemblait le jardin en mai 2021 avant la transformation. Tadam! Et un mois après, voilà à quoi il ressemble. On est avec l'espace salon et l'espace salle à manger. Quelques mois plus tard, nous avons décidé d'installer une pergola pour avoir un peu plus d'ombre. Et voilà à quoi ressemble le jardin actuellement en juin 2022. Alors, dans la vidéo, vous aurez tous les détails sur le montage de la pergola. Comment est-ce que nous avons décoré un coin du mur pour avoir un effet cocooning. Nous avons bien sûr de la peinture, du jardinage, de la décoration. Et puis nous allons avoir un barbecue en famille. Nous allons profiter de notre jardin tous ensemble. Restez connectés jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Écoute, ne la traversons pas. Voilà. Ici en Angleterre, nous avons acheté une maison et on a le derrière et le devant. Donc là, on va se focaliser sur le derrière. Alors, j'ai retrouvé des petites vidéos que j'ai eu à filmer tout le long du confinement. Alors, je me suis dit, ce serait une très bonne idée si je pouvais mettre une vidéo sur place où je montre, où je partage. Vu que j'aime bien faire ça, je partage avec tout le monde comment est-ce que j'ai transformé mon jardin de derrière, qui a eu beaucoup de transformations d'ailleurs. Et bien sûr, il y aura un peu de nourriture, vous savez, c'est les petits plats de tête, il y aura du barbecue, un peu de fête, de la décoration, de la peinture et tout, le tralala. Donc, j'espère que vous allez aimer. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, c'est moi quoi, moi je suis folle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de me donner un thumbs up, comme ça je sais, et de partager. Et sinon, on se dit à tout à l'heure dans la vidéo. Gros bisous. Bye. Alors, je vous montre le avant. Voilà à quoi ressemblait notre jardin en mai 2021, avant la transformation. Alors, nous sommes allés à B&M, nous avons acheté quelques objets de décoration. Et puis, nous avons attaqué le projet. Nous allons commencer par le nettoyage. Alors avec l'aide de ce qu'on appelle ici le pressure washer, j'ai nettoyé le sol d'abord, c'est la première des choses à faire. Donc j'ai inséré un petit clip là de moi en train d'essayer de nettoyer. Il faut préciser que mon mari est venu, il a pris la relève parce que je faisais un très mauvais travail. Ensuite nous avons passé à la décoration. Donc nous avons acheté ces trucs là, je sais pas comment on appelle ça en français, ici on appelle ça des screening, fence screening. Et j'ai décidé de placer ça sur un côté du mur du jardin pour avoir un effet un peu cocooning, avoir un effet un peu, vous voyez un peu quoi ce que je veux dire. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez découper selon vos mesures, selon ce que vous voulez, et puis vous placez ça sur le mur. Comme vous pouvez le constater, on avait déjà placé une bonne partie, il ne nous restait plus que le dessus là à faire. Et je vais vous montrer la méthode que nous avons utilisée. Ne riez pas. Ici, c'est le DIY. On fait avec ce qu'on a. Donc, nous avons placé ces trucs-là, ces effets bambou, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, sur le mur. Ensuite, mon mari a accroché des clous de part et d'autre. Et nous avons utilisé le fil pour resserrer les bambous sur les murs, comme vous voyez sur la vidéo. I hope it makes sense. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vous placez votre bambou sur le mur,
vous placez des clous de part et d'autre et puis vous essayez d'utiliser le fil pour attacher et pour permettre au bambou en fait de rester sur le mur. Et ça fait plus d'1 an qu'on a ça et je vous jure c'est resté sur place, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est du DIY. Maintenant, nous allons passer à la peinture. Donc, il y avait, vous voyez, un peu les bordures des fenêtres. Donc, il y avait beaucoup d'endroits un peu qui étaient un peu vieillots là. Donc, du coup, tout ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement enlever la première peinture qui était là auparavant et puis placer une nouvelle peinture. Et la fenêtre aura l'air brun-eux. J'aime beaucoup tout ce qui est transformation avant, après. Quand je regarde, je me dis, ah, on a fait ça, ça me donne beaucoup de la satisfaction. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a aménagé ici, on a beaucoup travaillé sur le jardin de devant, le front garden, et on a un peu négligé celui de derrière. Il a fallu que le confinement arrive pour qu'on se décide de faire quelque chose de cet espace-là. Voilà. Donc là, nous sommes en train de placer une nouvelle couche de peinture au-dessus. Et voilà. La fenêtre aura l'air brand-new. Comme quoi, il faut juste avoir un peu de l'imagination. DIY is called Do It Yourself. Donc après les fenêtres, nous avons décidé de repeindre aussi les garden fences, des bocaux des plantes en fait. Avant c'était blanc et nous avons décidé de repeindre ça en noir et le rendu était tout simplement magnifique. Pendant ce temps aussi, mon mari, il avait fini de peindre toute la barrière de derrière en ce vert qui était génial. Maintenant, nous allons passer au jardinage. Alors, je vais partager avec vous quelques petites astuces. Cet arbre, c'est l'arbre de la poire que ma mère avait planté. Ça faisait près d'1 an. Mais malheureusement, l'arbre ne produisait rien. Alors, je me demandais bien si l'arbre était mort. Ou alors, est-ce que l'arbre était toujours vivant? Alors, j'ai fait quelques recherches sur YouTube et j'ai justement appris qu'il faut juste gratter à l'intérieur. Et si vous voyez qu'il y a toujours du vert, comme ça veut dire que l'arbre est bel et bien vivant, mais il faut juste quelque chose. Et alors, j'ai appris qu'en fait, la poire a besoin de son frère poire à côté pour pouvoir grandir. Alors, on m'a conseillé de planter un autre arbre de poire à côté de celle qui est de l'arbre qui était là auparavant et ce que j'ai fait. Donc là j'ai planté le deuxième arbre à poire à côté de l'arbre qui était là auparavant et on va voir ce que ça va donner. Hopefully we're gonna get some leaves very soon. Voilà. Donc ça c'était le premier projet. Après ça, vu que je voulais un peu de la verdure dans mon jardin, c'était très il n'y avait pas du vert en fait, donc j'ai commandé des fleurs et des petits arbustes en ligne. Voilà, c'est ça que je suis en train de sortir du carton et puis je vais planter ça un peu partout. Je vais aussi utiliser je vais aussi planter dans des boîtes aussi. Voilà. Donc c'est aussi une astuce, si vous n'avez pas beaucoup de terre dans votre jardin, vous pouvez utiliser des boîtes pour planter des arbres. Donc voilà, j'ai planté ça un peu de partout. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi utilisé des bocaux comme ça là pour planter. À défaut de planter directement dans la terre. Et franchement, c'est la partie que moi j'ai le plus aimé. J'adore jardiner. Ça me fait du bien de toucher la terre, de planter quelque chose et de voir la chose grandir plus tard et de produire des fruits. Donc je vous montrerai à la fin de cette vidéo à quoi ressemblent mes arbustes, ce qu'il en est et comment est-ce que tout ça a évolué. Voilà, donc tout est fait. Maintenant, nous allons passer à la révélation de notre jardin après tous les travaux. Voilà quand nous ressemble notre jardin après tous les travaux. Comme vous pouvez le constater, c'est beau, c'est simple. Alors, ces chaises de jardin, je les ai achetées à Jux.
Je mettrai le lien dans la barre de description pour ceux qui sont ici en Angleterre. Le parasol aussi, j'ai acheté ça à Dux. Donc, tout ce que vous voyez comme meuble de jardin là, j'ai acheté tout ça à Dux à des prix assez, je trouve, assez abordables. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble mon jardin. Un mois après, nous avons vraiment profité de ce jardin à fond. Et c'était un projet qui était très génial à réaliser. Et là, je vous montre le jardin dans la soirée, pour que vous puissiez un peu voir les effets de jeu de lumière. Et franchement, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. J'étais très contente du résultat et ça m'a donné cette satisfaction-là que oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas eu à payer un ouvrier pour venir faire le travail. Donc là, maintenant, je vais partager avec vous quelques petits clips de la fête qu'on a eu dans le jardin. Vu que à la fin du mois de mai, le confinement a finalement été annulé. On avait le droit de recevoir à la maison pas plus de 100 personnes, je crois, à condition que la réception se fait dans le jardin. Donc, mon mari et moi en avons profité pour improviser un barbecue. Nous avons invité des amis et nous avons passé des très bons moments. En arrière. Quand nous à Manchester, nous on avance. Plein barbecue. Aujourd'hui, c'est bien, hein? On a arrêté la pub maintenant. On va que dans des grands restaurants, s'asseoir et manger. On ne vient pas ici là. Non, ce n'est pas comme ça, on dit. Ce Guy Gérard est à l'appareil. Kilichi. Propre. En direct de la briqueterie Yaoundé. Quand quelqu'un mange ça, il faut aller laver les mains. Briqueterie Yaoundé en direct. Kilichi. Kilichi, c'est le Viagra. Le Viagra, il faut que ces choses comme ça. Vous ne mangez pas tous. Elle arrive. Quand elle arrive, et déjà, elle va prendre l'avion. Le jour on était chez Anson, on a mangé les lobsters brisés là-bas. Vanessa, elle-même, le jour là, elle a posté les lobsters. Je lui ai envoyé un message de comment on va manger ça ici. Kilichi, le maïs. À 23 h, la vie est beau. Quel est que la vie était pas beau? Les deux qui sont en poste. Ah, Vanessa, on te pense. Anson, là, il a dépensé. Maman, il y avait les lobsters. On s'en fait fort. On l'appelle le libérateur. Les gens ont besoin d'enjoy. Maintenant, nous allons passer à l'installation de la pergola. Donc, un mois plus tard, mon mari et moi, nous avons décidé que nous allons installer une pergola dans le back garden pour avoir un peu plus d'ombre. Et on a fait des recherches sur le net et on a décidé d'acheter celle-ci. Je crois que ça nous a coûté dans les 159 livres 99. Voilà. Donc, je vais partager avec vous l'installation de la pergola et je vous dirai à la fin de la vidéo si je recommande cette pergola ou pas. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue You got a lot of work to do, darling. Construction. This is a joke. This is wow. It's actually very heavy, babes, isn't it? This is not a joke. This is serious DIY. Serious DIY. A person. I never really asked to be brought into the place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay.
Wow, well done guys, it's coming out great. Alors mon mari a dû appeler un de ses amis en renfort parce que cette pergola n'était pas du tout facile à installer. Donc je dirais que ça les a pris près de 4 à 5 heures. Voilà, donc à la fin de l'effort, un peu de réconfort, Tati a fait du bon poisson brisé pour eux. Je vais vous révéler à quoi ressemble la pergola le lendemain matin. Voilà, notre pergola est installée et on adore. Le barbecue. Alors je vais partager avec vous un petit barbecue que nous avons eu en famille lorsque nous sommes rentrés des grandes vacances. Nous avons fait du poisson brisé, du poulet brisé, du porc brisé, du choukouya de mouton et des fruits. C'est ce genre d'ambiance que j'aime bien avoir. Hein. Franchement, pour moi, il n'y a rien de plus important que de passer des bons moments en famille, à la maison. On mange, on bavarde, on papote, on s'amuse. Et là, ma fille est en train de danser sa musique préférée. Yeah, mama, alimbele, dandanger, alimbele. Alors, moi, j'ai assaisonné les viandes et Daddy était en charge de la grillade. Donc là, on s'est installé, on a profité, on a mangé, on a papoté jusqu'à très tard dans la soirée. Je vous laisse avec les images. Mange-nous d'abord le séminaire. Ça a déjà commencé où? Vous l'êtes déjà prêt où? Avec de la bonne mayonnaise calvée. Quand tu tournes, tu me dis. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ah ça, voilà ça. Poup, pap. Génération tête baissée. On fait le barbecue. Chacun son affaire. Je suis désolée. Vraiment. Le poulet, c'est l'odeur qui se dégage. Ouais, je vous pense. Je vous pense, oh, je vous pense. Le goût de ça. La chimamelu. La chimamelu. Les tranches d'ananas. Chouba. Et ça, c'est la poule. Ce n'est pas le poulet moumou là. C'est la poule. Et non, pas on commence à mettre au feu. On a faim ici, là, ils nous perturbent de perdre les oreilles. Et depuis là, il dit que oh, le barbecue, non, le poulet, voilà, non, le poulet qui est là-bas, va sortir dessus là-bas. Voilà. Bah, c'est la fraîcheur de ça. Ouais, grand encore la halle. I'm Gabrielle. I'm Gabrielle. I'm Gabrielle. Thank. And how do you do? Don't talk to me. Dessert, guys. Fin du barbecue, le mouton de ça. Can you see? Ouais, qui veut venir chez Tati à manger? Ouais, babes. Alors nous avons terminé ce barbecue en famille avec ce choukouya de mouton ou alors soya de mouton, c'était délicieux.
À la fin du barbecue, ma fille s'est chargée d'arroser les plantes, ce qu'elle fait d'ailleurs chaque soir. Elle a une routine arrosage chaque soir. Time to watering the plant. Are you even giving those plants enough water? Huh? 10 seconds? Who said? Please give those one a lot of water, please. You've not at the back. No, I make it as if it's raining. As if it's raining, yeah. La roseuse. Just love to see this. Maintenant, je vais vous présenter l'état de mon jardin en juin 2022. Alors, cette vidéo a été filmée il y a quelques semaines. Alors, je vous montre à quoi ressemble mon jardin. Comme vous pouvez le constater, les bambous que j'ai accrochés sur le mur ont tenu le coup. C'est toujours aussi beau, très magnifique. Mais malheureusement, la pergola n'a pas résisté à l'hiver. Pareil aussi pour mon barbecue qui a été complètement achevé. Donc la pergola, je ne vous mettrai pas le lien dans la barre de description parce que je ne conseille pas du tout. C'était une catastrophe. Donc la peinture sur la barrière aussi a un peu fade. Elle a un peu perdu de sa couleur. Par contre, mes plantes se portent très bien. Vous pouvez le voir. Je commence par mes arbres fruitiers là. Vous voyez, la poire, elle a grandi. Les deux d'ailleurs. Donc vraiment, l'astuce, c'est que si vous avez planté un arbre à poire qui ne grandit pas, il faudra planter un deuxième arbre à côté. Comme vous pouvez le constater, je crois que d'ici la fin de cette saison ou alors l'année prochaine, on aura de la poire. Voilà, ça grandit très bien. Ça, c'est mon deuxième arbre fruitier. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, j'ai eu des fruits l'année passée. Là aussi, c'est un autre arbre fruitier. Je crois d'ailleurs que j'ai quelques fruits là. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, je vous ai dit, non? Voilà, on a des blueberries. Blueberries, how do you call that in French, guys? I don't know. J'ai aussi des fruits. Vous voyez, ma fille là, vous pouvez le constater. Je sais pas qui mange. Je soupçonne que c'est Michael. Elle mange directement, sans laver. Voilà, les fleurs aussi grandissent bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Beautiful. 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 Voilà. Donc, cet arbre fruitier là aussi qui commence à me donner des fruits. On appelle ça le... I can't remember the name. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo où on fait un peu de makeover. Alors, si vous avez aimé et que vous aimeriez que je partage un peu plus ce genre de vidéo, mettez-moi ça en commentaire. Je pourrais notamment faire un montage de la vidéo que j'ai là où je transforme mon jardin de devant. Comme d'habitude, on n'oublie pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager la vidéo et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bye!